Allez, aujourd'hui on s'attaque à un signe fascinant, le Sagittaire. Pour vraiment comprendre sa personnalité, on va suivre le guide, l'astrologue Jean-Yves Espier, et voir ce qu'il nous en dit. On entre direct dans le vif du sujet avec cette question. Parce que le Sagittaire, c'est vraiment ça, un paradoxe permanent. Un signe capable d'atteindre des sommets incroyables, mais aussi de faire des gaffes absolument mémorables. Bon, pour bien comprendre le Sagittaire, il faut revenir aux bases. C'est quoi son moteur? Eh bien, tout part de son élément, le feu, et de sa planète fétiche. Alors voilà, le Sagittaire est un signe de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez une énergie pure, une force de vie énorme, un besoin constant d'être en mouvement, d'avancer, et aussi d'être vu. Et aux commandes de tout ça, on trouve Jupiter, la planète de la chance. C'est simple, son influence est tellement fondamentale qu'elle rend le Sagittaire structurellement optimiste. C'est-à-dire que, même devant un mur, son premier réflexe c'est de chercher la porte. Il est juste câblé comme ça, convaincu qu'il y a toujours une solution. Mais attention, ce serait trop simple si tout n'était qu'une question de Jupiter. En réalité, il y a une deuxième planète qui vient jouer les troubles faits et qui crée toute la complexité du Sagittaire. On a donc une sorte de double pilotage. D'un côté, Jupiter, qui est bien ancré dans le réel, dans le positif, le succès, et de l'autre, Neptune, qui l'emmène complètement ailleurs, dans l'imaginaire, l'idéal, le rêve, parfois même l'utopie. Et c'est justement là, dans ce tiraillement permanent entre le monde hyper positif de Jupiter et les idéaux parfois flous de Neptune, que naît tout le paradoxe du Sagittaire. C'est le cœur du réacteur en quelque sorte. Du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment cette dualité interne se manifeste concrètement dans ses traits de caractère. On va voir que chaque grande qualité a son petit côté obscur. Le premier truc qui frappe chez un Sagittaire, c'est sa franchise. C'est quelqu'un de direct, de naturel. Il n'y va pas par quatre chemins et décoche ce que l'astrologue appelle des flèches de vérité. Sauf que, voilà le revers de la médaille. Cette franchise incroyable, eh bien, elle se transforme très vite en maladresse. Attention, il y a zéro mauvaise intention derrière. C'est juste qu'il dit ce qu'il pense sans filtre, et paf, il met les pieds dans le plat. Le surnom de Gaston Lagaffe du Zodiaque, il ne sort pas nulle part. Autre point fort, sa générosité. Elle est immense. Le Sagittaire est connu pour avoir le cœur sur la main, prêt à tout donner pour aider son prochain. Le problème, c'est que cette générosité peut vite déraper. Quand on ne compte pas pour les autres, on ne compte pas non plus pour soi. Et ça peut mener une gestion financière, disons, un peu chaotique. Cette citation de Jean-Yves Espier est parfaite. Elle résume à merveille sa nature profonde. C'est un leader qui tire les autres vers le haut. Il ne s'attarde pas sur les erreurs, il voit le potentiel et il encourage. C'est un vrai mécène dans l'âme. Bon, et en amour, ça donne quoi ce cocktail d'optimisme débordant et de franchise parfois brutale? Allons voir ce qui fait vibrer le cœur du Sagittaire. La clé, pour un Sagittaire, c'est l'admiration. Il a besoin d'admirer la personne qui partage sa vie. Il sera attiré par l'intelligence, une certaine classe, et surtout, par quelqu'un qui partage sa soif de découverte, de voyage, et qui ne cherchera jamais à le mettre en cage. Pour la compatibilité, tout dépend de la façon dont le partenaire arrive à composer avec cette fameuse dualité. Avec un lion, par exemple, ça peut être magnifique, une vraie équipe de choc. Avec une vierge plus sensible, la franchise du Sagittaire peut faire des dégâts si elle n'est pas maîtrisée. C'est toujours une question d'équilibre. Alors au final, si on devait résumer le Sagittaire selon Jean-Yves Espier, qu'est-ce qu'on retiendrait? Eh bien, son plus grand défi, c'est de réussir à canaliser cette énergie folle sans se laisser déborder par ses propres excès. Il s'agit de trouver le juste milieu, rester ce grand optimiste, oui, mais en gardant bien les pieds sur terre. Finalement, tout est là. Le Sagittaire a entre les mains une flèche surpuissante, mais à double tranchant. La direction qu'il choisira de prendre, eh bien, elle ne dépend que de la façon dont il décidera de viser.